Nous allons prendre nos Bibles dans le livre Exode, chapitre 14. Tu as certainement déjà lu ce texte. Tu as déjà peut-être même médité sur le passage. Exode, chapitre 14. C'est tout le chapitre 14. Mais pour des raisons de temps, nous allons lire quelques portions. Et toi, tu pourras lire tout le chapitre 14 à la maison pour mieux comprendre l'histoire qui s'y trouve. Nous lisons la parole de Dieu. Vas-y, Antoine. Exode chapitre 14, à partir du verset 1er. Lis ce que tu dis d'arrêter. Okay. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Séphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Verset 3. Pharaon dira des enfants d'Israël: ils sont égarés dans le pays. Le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs fut changé à l'égard du peuple. Il dit: qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus le service? Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer vers Pi-Hahiroth vis-à-vis de Baal-Séphon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Il dit à Moïse: n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous amener, de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple: ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse: pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta bêche, étends ta main sur la mer et fonds-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Merci. Amen. Veuillez vous asseoir. Le texte nous parle de Moïse, du peuple d'Israël, de Pharaon et de son armée. Le peuple d'Israël, après 430 ans de servitude, a reçu la délivrance de la part de Dieu. Et sous l'intervention de Dieu, Pharaon a accepté finalement de laisser partir le peuple d'Israël pour que le peuple d'Israël aille adorer son Dieu.
Mais après, Dieu a endurci son cœur et il s'est dit qu'il a mal fait de le laisser partir parce qu'il le servira, lui et son peuple. Alors il attelle son char et plus 600 chars d'élite et tous les autres chars et se met à leur poursuite. Israël, dans leur marche, ils reçoivent un ordre de Dieu de camper dans un endroit près de la mer. Et quand ils lèvent les yeux, ils voient que Pharaon arrive avec ses chars d'élite et son armée. Donc Israël comprend qu'il est en colère, Israël comprend qu'il vient pour les détruire. Alors les enfants d'Israël ont pris peur. La Bible dit qu'ils ont eu une grande frayeur. Et suite à cette grande frayeur, ils sont mis à crier à Dieu. Et tout juste après avoir crié à Dieu, se sont tournés vers leur leader, Moïse, et lui ont rappelé ce qu'ils lui ont dit pendant les 30 années de combat. Parce qu'il était question qu'Israël sorte de la captivité à la 400e année, mais quand tu lis dans Actes des Apôtres chapitre 7, on est sortis à 430 ans. Donc ça veut dire qu'il y a eu 30 années de bataille, de lutte entre Moïse et Pharaon pour qu'il laisse partir le peuple. Donc pendant ces années-là, eux, ils ont dit à Moïse de les laisser là, de les laisser en Égypte. Ils préfèrent la souffrance dans laquelle ils sont en Égypte, parce que là, leur vie n'est pas en danger selon eux. Au moins, ils mangent. Ils préfèrent ça. Ils préfèrent servir Pharaon. Ils préfèrent. Parce que malgré qu'ils les maltraitent, ils leur assurent le quotidien. Ils leur donnent à manger. Malgré qu'ils les privent de jouir du fruit réel de leur travail, ils sont prêts à se contenter des miettes que leur laissent les Égyptiens, malgré la peine, malgré les injustices qu'ils subissent, malgré le vol du fruit de leur travail. Et le peu qu'on leur donne, ils préfèrent ça que de souffrir, que d'endurer des épreuves pour atteindre la terre promise, pour atteindre un meilleur. Ils préfèrent se contenter du peu parce qu'ils ne veulent pas mourir sans être enterrés. Parce que là où j'étais, il n'y avait pas de cimetière, selon eux. Et Moïse va leur dire, ne craignez pas, calmez-vous, ne craignez pas. Dieu vous donnera la délivrance. Dieu interviendra en votre faveur. Et les Égyptiens que vous voyez là, maintenant, vous ne les verrez plus. Mais eux n'écoutaient pas Moïse. Moïse parlait, mais eux n'écoutaient pas Moïse. Eux ne regardaient pas à Moïse. Ils regardaient aux Égyptiens. Et ils regardaient au fait que j'étais devant la mer Rouge et il n'y avait pas d'engin, ni de pirogue, ni de bateau pour traverser la mer Rouge. Non, il n'y avait pas d'issue, il n'y avait pas de chemin. Donc, ils n'écoutaient pas Moïse. C'est la menace que représentait Pharaon et toute son armée qui venait derrière eux. C'est ça qu'eux, ils regardaient et c'est ça qu'ils écoutaient. Mais ils n'écoutaient pas leur leader. Donc, ils se sont affolés, ils commençaient à paniquer pour leur vie. Ce matin, je veux me servir cette histoire comme Dieu me l'a mis dans le cœur pour parler à l'église. Parce qu'on vit aussi cette histoire d'une manière ou d'une autre de notre vie. Il y a des situations avec notre regard humain, avec notre analyse humaine, notre intelligence, on se dit, oh, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a pas d'issue. Je ne pourrais pas m'en sortir. C'est fini, je suis à la fin, il n'y a rien à faire.
C'est vrai que dans le monde des humains, il y a de la limitation, il y a l'impossibilité. Mais chez Dieu, c'est le contraire. Dans le monde de Dieu, il n'y a pas de limitation. Il n'y a pas d'impossibilité. Et nous, chrétiens, nous avons la grâce de vivre dans ces deux mondes. Nous sommes spirituellement connectés à Dieu. Nous vivons dans le royaume de Dieu, nous vivons dans le monde de Dieu. Nous sommes citoyens du royaume de Dieu. Nous sommes membres de la famille de Dieu. Nous sommes fils et filles de Dieu. Et nous vivons en tant qu'humains sur la terre, mais tout en étant spirituellement dans une autre identité. Et nous vivons sur cette terre. Donc nous avons la possibilité de toucher à la fois les réalités humaines et les réalités divines. Et nous sommes équipés de telle sorte que nous pouvons utiliser notre équipement pour prendre les réalités du monde spirituel, du monde de Dieu, pour les introduire dans le monde humain. Donc on peut dire que pour le chrétien, normalement, il vit dans un monde de toutes possibilités. Il vit dans un monde de toutes possibilités. Il n'y a point de limitation pour lui. Le chrétien n'est limité que parce que lui-même juge comme limitation. Parce que lui-même établit comme limitation. Il n'y a rien dans ce monde naturel dans lequel nous vivons qui peut nous stopper, qui peut nous empêcher de progresser, nous empêcher d'avancer, nous empêcher d'aller de l'avant. C'est pour ça que l'une des volontés de Dieu pour nous, il veut qu'on progresse et que notre progrès soit évident pour tous. Donc c'est possible pour toi et moi de sortir de toute situation impossible, toute situation sans issue. On voit ici le peuple de Dieu sortir d'une situation sans issue, une situation où il n'y a pas de chemin. Mais quand tu étudies bien la Bible, le texte et autour, tu te rends compte que c'est Dieu lui-même qui l'a voulu. Parce qu'il y avait deux chemins pour aller à Canaan. Il y avait un chemin qu'ils pouvaient emprunter et c'était le chemin le plus court. À quelques jours de marche, ils entraient directement à Canaan. Mais c'est Dieu qui dit à Moïse de leur faire un détour. Donc c'est Dieu qui choisit le chemin le plus difficile, le chemin le plus compliqué, le chemin sans issue, selon nous les hommes. C'est Dieu qui donne l'instruction à leur guide, Moïse, de les conduire là. Et c'est Dieu qui indique l'endroit où ils doivent camper, où ils doivent rester. Et c'est même Dieu encore qui suscite Pharaon, qui endurcit le cœur de Pharaon, qui pousse Pharaon à les pourchasser. Parce que Dieu veut leur apprendre à lui, son peuple, quelque chose d'important, de grand et de puissant. En même temps qu'il veut démontrer aux Égyptiens qu'il est Dieu. Mais aussi, il veut aussi enseigner à son peuple qu'il est Dieu et qu'il est le Tout-Puissant. Et que rien ne lui est impossible. Donc Dieu lui-même orchestre toute cette situation. Il crée lui-même cette situation. Et le seul qui est au courant de cette situation, qui sait que Dieu l'a créé, c'est Moïse. C'est son porte-parole. Parce que Dieu le lui a dit. Dieu le lui a révélé avant qu'il ne conduise le peuple là. Mais tu vois, frère, Moïse a eu une attitude très différente
de celle du peuple de Dieu. Mais pourtant, la Bible dit que eux, ils ont crié à Dieu. Crier veut dire qu'ils ont prié. Donc, en priant, on pourrait dire qu'ils ont la foi. Mais ils n'ont pas une foi ferme. Ils n'ont pas une foi solide. Parce qu'à la minute qu'ils ont fini de prier, leur langage vis-à-vis de leur leader montre qu'ils n'ont pas une foi solide, une foi affermie, une foi véritable. Mais on voit Moïse qui est serein, qui est imperturbable, qui est tranquille. Au contraire, il les encourage à regarder à Dieu, il leur annonce ce que Dieu va faire, malgré que Pharaon s'approche et qu'il y a une mer rouge devant eux. L'attitude de Moïse est bien différente de celle de son peuple. Je suis sûr que certains d'entre eux ont dû penser que Moïse était inhumain. Je suis sûr que certains d'entre eux ont dû dire Moïse, mais attends, ça ne va pas chez toi. Comment tu penses cette situation-là? On va mourir, toi tu ne réagis pas, tu es calme. Moïse, est-ce que tu vas perdre la tête un peu? Est-ce que tu n'es pas devenu un peu bête? Comment tu peux nous dire que ceux-là, on ne va plus les voir? On va passer par où pour ne plus les voir? On passe par où? Parce que la mer s'est fermée. Où on doit passer là? Eux, ils viennent par là-bas. Donc on fait comment? Tu dis on ne va plus les voir. Plusieurs fois, vous venez voir votre pasteur. Vous partez voir un frère en Christ qui est mature, qui est mûr dans la foi, qui a de l'expérience dans la foi. Vous lui exposez une situation et puis vous dites ce que Dieu lui met à cœur. Vous trouvez que ce frère n'est pas compatissant, que ce frère ne vous comprend pas. Non, il ne comprend pas. Le pasteur ne comprend pas la situation. Parce qu'il n'est pas dans la réalité de ma situation qu'il ne comprend pas ce qu'il est en train de dire. C'est ça. Vous voyez, l'attitude qu'on a à l'intérieur est tellement importante quand nous sommes en face d'une situation qui nécessite un miracle. Une situation qui nécessite l'intervention de Dieu. L'attitude que j'ai à l'intérieur devant la situation est tellement importante. Parce que cette attitude va déterminer si je vais m'en sortir ou si la situation va m'engloutir. L'attitude que j'ai à l'intérieur. Quand le médecin m'annonce que je souffre d'une maladie que les hommes ont classifiée incurable, quelle est mon attitude à l'intérieur face à cette annonce, face au verdict du médecin, quand le médecin a déclaré cette phrase? Qu'est-ce que moi, enfant de Dieu, comment je réagis à l'intérieur face à cette situation? Quand je suis dans une situation où j'ai l'impression qu'il n'y a personne au monde, aucun être humain ne peut m'aider, ne peut m'aider à m'en sortir, ne peut résoudre ce problème, ne peut décanter cette situation. Quand je m'en rends compte humainement d'une telle situation, comment je réagis? Quelle est l'attitude de mon cœur quand je m'en rends compte qu'il n'y a pas de solution humaine, il n'y a pas de moyen humain, il n'y a pas de stratégie humaine, il n'y a pas de soutien humain qui me fera sortir de la situation? Comment je réagis? Dans quel état d'esprit je me mets? Dans quel état d'esprit je plonge mon cœur, je plonge mon esprit? L'état d'esprit dans lequel je me plonge est très important pour la suite de la situation. Si Moïse n'avait pas été là, Israël mourrait. Parce que eux, ils ont eu la mauvaise attitude. Ils ont été saisis d'une grande peur, d'une grande frayeur, qui a créé un trouble à l'intérieur, qui a brisé leur paix intérieure, qui a brisé leur sérénité et même brisé leur foi. Et quand tu étudies les ennemis de la foi, la peur fait partie des ennemis majeurs de la foi. Parce que la peur paralyse la véritable foi. Elle empêche la vraie foi de s'exprimer, de se manifester. Mais la peur aussi est une sorte de foi, mais une foi négative. Et Dieu avertit
ses enfants, quand il a parlé à Job, ça nous concerne aussi, que ce que tu crains, c'est ce qui va t'arriver. Ce que tu redoutes, est ce qui va se produire. Donc, avoir la peur à l'intérieur, c'est pas une bonne chose. C'est pour ça que quand tu dis le mot peur dans la Bible, tu découvres que Dieu a dit 365 fois, il ne faut pas que tu vas avoir peur. Et chaque jour, Dieu rassure enfant de ne pas avoir peur. Parce qu'on a 365 jours. Donc chaque jour, Dieu te dit, faut pas, tu vas craindre, faut pas, tu vas vivre dans la peur, faut pas vivre dans l'intimidation. Parce qu'aussi longtemps que tu auras peur, tu sortiras pas de ta situation. Aussi longtemps que tu auras peur, tu vas pas améliorer ta condition de vie. Aussi longtemps que tu auras peur, tu ne quitteras pas du point A où tu es pour accéder à un autre point. Parce que tu ne prendras pas le risque de faire des investissements. Tu ne prendras pas le risque d'aller vers de nouvelles horizons. Tu vas préférer le confort. Tu vas préférer ta zone de confort. Mais pour avancer, on quitte toujours sa zone de confort. Dans n'importe quel domaine de ta vie. Pour que tu avances, tu devras quitter ta zone de confort. Tu devras aller vers l'inconnu. Et aller vers l'inconnu, ça fait peur. Parce que tu ne sais pas quand il m'en vais, là, ce qui m'attend. Par exemple, tu es dans une entreprise et tu veux un meilleur salaire. Et tu te rends compte que dans l'entreprise où tu es, il n'y a pas de possibilité pour toi d'avoir un meilleur salaire. Et tu décides que il faut que je démissionne pour aller ailleurs. Mais tu as peur. Parce que rien ne te prouve que là où tu vas aller, on va te donner le même salaire. Rien ne te prouve qu'on va te prendre, on va t'embaucher directement en CDI. Peut-être on va te remettre encore dans le processus que tu connais toi-même déjà. Commencer par le stage encore. Et tu as peur de quitter une situation, selon toi, stable, une situation qui apparemment n'est pas stable. Donc tu préfères te maintenir là et te contenter du peu qu'on te donne que d'avoir la possibilité de prendre le risque pour avoir meilleur. La peur, ça va jamais te permettre de faire des progrès. La peur, soit elle te ramène en arrière, soit elle te maintient dans la situation dans laquelle tu es. Mais elle ne peut pas t'aider à avancer, à faire un bond en avant. C'est pour ça que la Bible nous demande de ne pas avoir peur. Ouais, Israël voulait retourner en arrière. Israël voulait rester dans leurs conditions, où ils n'étaient pas vraiment heureux, où ils n'étaient pas vraiment épanouis. On leur a promis, on leur présente un pays où le lait et le miel, un pays où ils seront libres, où ils vont jouir de la liberté, ils vont jouir de toutes sortes de biens. Ils préfèrent rester dans un pays où leur liberté est emprisonnée, ils sont privés de leur liberté, où ils sont maltraités, où ils sont esclaves, où ils sont dévalorisés, où ils sont diminués, où ils sont dans toutes sortes de manquements. J'ai entendu des Africains dire, oh pasteur, je préfère aller laver les cadavres en Europe que de souffrir ici en Afrique. Donc tu vois, des gens qui sont diplômés ici, qui ont de gros diplômes, se retrouvent en Europe en train de laver cadavres, en train de être éboueur, en train de quoi encore? Être gardien. Pourtant ici, il était médecin, il était professeur. Mais il préfère aller là-bas parce que pour lui, l'Europe est meilleure. Alors qu'en Europe, le racisme bat son plein en Europe et on maltraite les Africains en Europe. J'ai des enfants en Europe. Le salaire qu'on leur donne n'est pas comparable au salaire qu'on donne à leurs collègues blancs. Même si on vous fait croire dans les télévisions, dans les films, que c'est beau. Ceux qui sont là-bas, quand tu causes, tu vois la réalité qui est très différente. Aujourd'hui, à cause du problème même de l'Ukraine et autres, les Blancs préfèrent embaucher les Blancs qui viennent de l'Ukraine comme gardiens que de prendre un Noir, parce qu'ils ont peur d'un Noir. Parce qu'ils nous associent au danger, au crime. C'est pareil aux États-Unis. Quand tu es noir, la police peut t'arrêter tout de suite juste parce que tu es noir. On te voit comme un criminel.
Ils ont mis ça dans la tête de leurs enfants. Ils ont mis ça dans la tête des Blancs. Que nous sommes en danger permanent. Donc le Blanc, quand il te voit, à part ceux qui ont dépassé ça, les autres pensent que tu es un danger pour eux. Donc ils s'auto-protègent contre toi. Donc il ne veut pas t'embaucher. Mais comme la plupart de nos parents qui sont là-bas, ils cachent la réalité à nos jeunes frères d'ici. Alors ils veulent aller. Il y a des gens qui viennent partir tout de même au Canada. Ils sont en train de faire des procédures qui leur coûtent des millions pour avoir un permis de travail pour qu'ils puissent travailler. Donc ils sont là, mais ils ne peuvent pas travailler, ils doivent d'abord avoir le permis. Soit s'ils veulent travailler au noir. Et quand ils travaillent au noir, ce n'est pas légal. Si ton employeur veut, il te paye. S'il ne te paye pas, tu ne peux pas te plaindre. Parce que tu n'es pas... Hein? Donc, tu n'as pas dans tes droits, quoi. Tu es un fraudeur. Donc, il abuse de ta condition qui n'est pas légale. Et tu ne peux pas te plaindre. Et on peut te maintenir dedans pendant des années. Frère, je ne dis pas de ne pas partir en Europe. Je dis il faut savoir où tu t'en vas. Il faut être sûr que tu sais où tu t'en vas et que tu seras prêt à mener toutes les batailles. Donc, vous comprenez, quand des gens font 25 ans en Europe, 30 ans en Europe, et puis ils n'ont rien accompli au pays, ils souffrent là-bas, pour certains. Alors, que Dieu nous aide à comprendre. Mais je referme la parenthèse. Quelle est ton attitude quand une situation est impossible? Est-ce que tu crois à l'intérieur que je ne vais pas m'en sortir? Comme c'était le cas d'Israël. Ils étaient convaincus qu'ils n'allaient pas s'en sortir. Ce qui a fait qu'ils ont cédé à la panique. Quand tu es en face d'une situation impossible, la première chose à faire pour que tu puisses t'en sortir, c'est de rester serein. C'est de garder son calme. C'est de ne pas paniquer, de ne pas se troubler à l'intérieur. C'est de rester serein. Et Moïse a dit à Israël, gardez le silence, gardez votre calme. Dieu combattra pour vous. C'est de rester serein. C'est de rester calme. C'est de ne pas se troubler. C'est de ne pas laisser la situation voler ta paix intérieure. C'est de ne pas céder, frère. Israël, eux, ils ont cédé. Et puis ils se sont mis à prier. Mais tu ne peux pas prier dans le trouble, prier dans l'agitation et entendre la voix de Dieu. La preuve est que la Bible dit, on s'approche de Dieu par la foi. On dit, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. Hébreux chapitre 11, verset 6 dit, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, que celui qui s'approche de Dieu, qu'il croit que Dieu existe et que Dieu est celui qui renumère ceux qui le cherchent. Donc il fait quoi? Il croit. Donc on s'approche de Dieu comment? Dans la foi. À une ferme assurance. Est-ce que quelqu'un qui est troublé à l'intérieur a une ferme assurance? Non. Jésus a dit en Jean 14, verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez en Dieu. Donc là où il y a la foi, il n'y a pas de trouble. Il n'y a pas de trouble. Mais quand il n'y a pas de foi, s'installe le trouble. Si tu es confiant, si tu as gardé en toi le souvenir de ta propre décision, que tu as pris un jour de donner ta vie à Jésus-Christ et de faire de Jésus-Christ ton Seigneur, ce que dit ton maître, ton kurios, le propriétaire de toutes choses, le maître de toute ta vie, de toutes tes circonstances. Si tu es conscient que tu as donné ta vie à Jésus-Christ et que Jésus-Christ est celui qui domine, est celui qui règne, est celui qui
détient toute autorité, est celui qui détient tout pouvoir, est celui qui a toujours le dernier mot. Et que peut-être qu'il n'a pas encore parlé, même si les hommes parlent, même si les circonstances parlent, même si les démons parlent, tu dois être serein parce que ton Rédempteur n'a pas encore parlé, ton Dieu n'a pas encore parlé, il n'a pas encore dit son mot. C'est le mot de Dieu, c'est la parole de Dieu qui est inchangeable. Quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Quand Dieu dit non, personne ne peut dire oui. C'est Dieu seul qu'on ne peut pas changer sa parole. C'est Dieu seul qu'on ne peut pas changer son verdict. Mais les autres, on peut changer leur verdict. Mais quand tu oublies que tu n'es plus le maître de ta vie, que toi-même, tu as cédé le trône de ta vie, tu as cédé le commandement de ta vie, la direction de ta vie à quelqu'un d'autre qui s'appelle Jésus-Christ. Et c'est lui le maître de ta vie désormais. C'est lui le Seigneur de ta vie. C'est lui qui est ton guide. C'est lui qui est ton dirigeant. C'est lui qui est ton leader. C'est lui que tu suis. C'est lui qui trace le chemin et toi tu marches dans la suite. Quand tu es face à une situation qui semble impossible, qui semble sans issue, tu ne dois pas oublier que Christ est avec toi. Quand tu oublies, tu paniques. Quand tu oublies, tu te troubles. Quand tu oublies, tu t'agites. Et sache que dans la Bible, Dieu n'est pas dans l'agitation. Et celui qui agit avec précipitation, avec agitation, à la fin, le résultat, c'est la pauvreté, c'est la ruine. Antoine, prends Proverbe 21. Je crois bien, verset 5 pour moi. Mais celui qui agit avec diligence, à la fin, c'est l'abondance. Tu as trouvé? Proverbe chapitre 21, le verset 5. Dis quoi? Le projet de l'homme est diligent. Ok. Ne mène qu'à l'abondance. Mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Frère. Les projets de quoi? L'homme diligent. Cet homme-là, il s'est assis. Il a réfléchi son projet. Il a pris son temps. Il a médité son projet. Il maîtrise tous les contours de son projet avant de s'avancer dans le projet. Celui-là, son projet le conduira à la abondance, au succès, à la réussite, à la prospérité. Et Satan préfère qu'on agisse vite, sans réfléchir, sans analyser, sans prendre le temps de voir si la décision que je viens de prendre va me conduire à des conséquences bonnes dans 10 ans, dans 5 ans. Il te fait oublier ça, tu prends une décision précipitée et après tu te rends compte que je n'ai pas pris une bonne décision. Parce qu'on ne prend pas le temps de méditer sur nos projets, de méditer sur nos décisions avant de les prendre. Satan veut que tu te précipites. Parce qu'il sait qu'à la fin, c'est la ruine. C'est la douleur. C'est la souffrance que tu vas avoir. Donc il préfère que tu te précipites. Satan préfère que tu sois agité à l'intérieur et que l'agitation à l'intérieur te pousse à prendre des décisions non mûries. Des décisions qui n'ont pas eu un profond temps de réflexion. Or, vous voyez, frère, la vie est un choix. Et Dieu lui-même dit ça. Il dit, je prends le ciel et la terre en témoin. J'ai mis au devant de toi la vie et la bénédiction, la mort et la malédiction. Et puis il te dit, choisis la vie. Donc le diable sait que tes choix, tes prises de décision, soit te conduiront à la vie et à la bénédiction, ou te conduiront à la mort et à la malédiction. Mais si tu prends ton temps de réfléchir, tu prendras de bonnes décisions, tu feras de bons choix. Alors il t'empêche de faire de bons choix. Parce qu'il sait que si tu fais des choix intelligents, des choix sages, tu bâtiras ta maison, tu bâtiras ta vie. Si tu fais des choix sages, tu bâtiras ta maison et ta maison sera remplie de toutes sortes de richesses et de toutes sortes de gloires. Parce que c'est la sagesse qui bâtit. Mais s'il te pousse à faire des décisions qui ne sont pas sages, tu es insensé, il sait
que l'insensé est celui qui bâtit sa maison sans prendre le temps de mettre une fondation. Et il sait que quand tu as bâti ta maison sur du sable, quand les temps de tempête viendront, quand les temps de difficulté viendront, la maison ne résistera pas parce qu'il n'y a pas de fondement. Et c'est la sagesse qui est le fondement. Regarde ta vie. Toutes les décisions que tu as prises sans réfléchir longuement, à la fin, tu as regretté ces décisions. Tu as regretté ces choix. Et c'est ce que le diable veut. Qu'on prenne des décisions précipitées. Et ça nous crée des problèmes. Il préfère que tu ne sois pas réfléchi. Le diable veut que tu n'utilises pas ton intelligence. Parce qu'il sait pourquoi Dieu nous a donné l'intelligence. Donc il fait tout pour l'obscurcir. Parce que quand tu es un homme intelligent, il ne peut pas te contrôler, il ne peut pas te manipuler. Alors il t'empêche d'utiliser ton intelligence. Parce que l'intelligence te permet de discerner, de réfléchir avant de faire toutes choses. Frère, quand tu es dans une situation impossible, sois calme. Parce que Isaïe dit de la part de Dieu que la force des enfants de Dieu se trouve dans leur tranquillité, dans leur sérénité, dans leur paix intérieure. C'est l'une des sources de ta force, ta paix intérieure, ton calme intérieur. Et la Bible me dit que c'est là que se trouve le salut des enfants de Dieu, la délivrance des enfants de Dieu, la prospérité des enfants de Dieu se trouve dans leur calme, dans leur sérénité. Dieu n'a pas demandé à un enfant de Dieu de vivre dans le trouble. On dit vivre par la foi. La foi, c'est la faible assurance. Donc, si quelqu'un est sûr de ce qu'il veut, ce qu'il espère, ce qu'il attend, que ça doit se produire, c'est ça qu'il doit vivre. Il n'y a pas de place pour la panique dans notre vie, pour les troubles dans notre vie. Mais vous voyez, le monde dans lequel nous sommes a fait en sorte qu'on soit convaincu, on soit entièrement persuadé que l'argent est plus important que la paix intérieure. L'argent est plus important que la joie intérieure. L'argent est plus important que notre santé. Le monde dans lequel nous sommes, le monde matériel dans lequel nous vivons, nous a fait croire que le matériel et l'argent est plus important. À tel point qu'on peut se rendre malade qu'on n'a pas l'argent. On est prêt à détruire notre paix intérieure. On est prêt à détruire ce qui est à l'intérieur. Parce qu'on nous a fait croire que c'est l'extérieur qui contrôle la vie. C'est pas l'extérieur qui contrôle la vie, c'est l'intérieur qui contrôle la vie. Donc tous les problèmes que tu as prennent leurs racines à l'intérieur. Et si tu ne maîtrises pas ton monde intérieur, tu ne domines pas ton monde intérieur, tu ne peux pas dominer ton monde extérieur. La vie prend racine dans l'invisible. La vie commence dans l'invisible. La vie commence pas dans le visible. Tout ce que tu fais aujourd'hui a commencé par une pensée que tu as eue. La pensée est dans l'invisible. Tout ce que tu as aujourd'hui, les couleurs de vêtements, le modèle que tu portes, tout a commencé dans ta pensée. Tu as pensé d'abord à ça. Et quand tu allais dans le magasin, le même modèle avait plusieurs couleurs. Mais comme tu as pensé à la couleur orange, tu as pris l'habit orange et non l'habit noir, bleu, le même modèle. Tout commence ici, dans l'invisible, dans ton monde intérieur, dans ta pensée, dans l'intérieur, dans ton esprit, dans ton monde intérieur. Donc le diable, c'est que s'il trouve ton monde intérieur, il t'a eu. Frère, on est combien à veiller sur notre vie intérieure? On regarde bien, la Bible dit, Dieu souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Mais comment? Comme prospère l'État, l'âme est où? L'âme est visible. Donc c'est la prospérité de ton âme qui détermine ta prospérité matérielle à l'extérieur. C'est qu'on va voir la prospérité de ton âme. La vie de ton âme. La vie que tu vis à l'intérieur. Si tu as une âme forte, tu affronteras les défis dans la vie et tu avanceras. Mais si tu as une âme
se décourage facilement, qui baisse facilement le bras, dès que dans le monde physique, il y a un obstacle, tu fais demi-tour. Est-ce que tu sais que ton salut a été engendré par l'âme de Jésus? C'est son âme qui a combattu. Son corps était affaibli, mais son âme n'était pas affaiblie. Jusqu'au bout. Et nous, on investit plus dans notre corps que dans notre vie intérieure. Donc, on a des âmes malades, des âmes faibles. Or, le combat de la vie, c'est le combat de l'âme. Ta destinée est rattachée à ton âme. Donc, la qualité de la vie de ton âme détermine la qualité de la vie physique dans laquelle tu vas vivre. Même les médecins le savent. Quand quelqu'un est malade, on parle à son mind pour qu'il soit fort là-bas. Et la guérison vient après. Le corps subit la guérison. Frère, je parlerai de ça bientôt. Ton âme est dans quel état? Est-ce que ton âme est forte? Est-ce que ton âme est intelligente? Est-ce que ton âme est sage? Ou est-ce que ton âme est stupide? Est faible? Frère, qu'est-ce que Jésus est venu sauver? C'est ton corps? C'est ton âme. Donc le problème de l'homme est lié à son âme. Dans quel état se trouve ton âme? C'est avec ton âme que tu es censé affronter la vie. Donc comment ton âme réagit? C'est important, frère. David parlait à son âme, il dit à son âme, ne t'abat pas, crois en l'Éternel. Il se parlait à lui-même. Oui, souvent quand on regarde les jumeaux, ils sont identiques de corps, mais ils n'ont pas la même âme. Faut vrai. Ils sont identiques de corps, mais ils n'ont pas la même âme. Frère, mon frère, pourquoi tu paniques? Si tu es sûr que ton âme est entre les mains de Jésus, même quand tu es en danger, tu restes tranquille. À moins que tu n'as pas donné ton âme à Dieu. À moins que tu n'as pas fait de Jésus le surveillant de ton âme. Que tu vas faire berger, le surveillant de ton âme, le gardien de ton âme. Si ton âme est entre les mains de Jésus, si ton âme est couchée sur l'autel de Jésus, il n'y a pas un autel plus puissant que l'autel de Jésus. Donc, peu importe les autels satanisés contre toi, il ne peut pas t'abattre parce que ton âme est constamment couchée à l'autel de Jésus en train d'adorer Jésus. L'autel de Jésus est trop puissant qu'elle parle. Ouais. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Frère, le temps qu'on prend pour travailler sur notre corps, là, si on doublait pour l'âme, c'est mieux. Ça va plus sur ton âme que ton corps. Investis plus dans ton âme que dans ton corps. Parce que c'est là-bas que... Oui, c'est là que les mystiques et les sorciers ne se fatiguent pas. Parce que les sorciers cherchent à contrôler ton corps. Non, ils cherchent à contrôler ton âme. Parce que quand il sait qu'il réussit à faire la domination de l'âme, qui domine ton âme, il sait qu'il contrôle ta vie. C'est tout. Et notre âme, on ne la préserve pas. On ne prend pas soin de notre âme. On laisse notre âme être livrée à tout. Tout a facilement accès à notre âme. Mais regarde bien, la Bible dit, garde ton cœur. Plus que, non, parlons ensemble. Plus que tout autre. Donc, toute autre chose n'est pas plus important que ton monde intérieur. Ton argent n'est pas plus important que ton monde intérieur. Tes titres n'est pas plus important que ton monde intérieur. Ta réputation n'est pas plus important que ton monde intérieur. Et nous, on préserve nos réputations. On préserve notre argent. On préserve quoi encore? Aidez-moi. Nos enfants, notre famille. Plus que notre monde intérieur. Vous voyez, quand Dieu m'a enseigné ça, Joseph a quitté la maison de son père sans rien.
Mais il est parti avec son âme. Malgré les conditions dans lesquelles il était, c'était difficile. Mais parce qu'il avait une belle âme, il a fini par arriver au sommet. Jacob, quand il quittait avec son repas, il a quitté avec toutes sortes de biens. Mais là, il a passé une nuit quelque part où il a tout perdu, on lui a tout volé. Mais quand il est revenu sur la terre, il est venu comment? Il est revenu quoi? Mais pourquoi? Son papa avait béni son âme. Donc maintenant, on lui a pris tout ce qui était matériel. On n'a pas pris ce qui était invisible, spirituel. Alors ce qui était spirituel a fini par reproduire le matériel. Le diable te fait croire que si tu laisses la vie de la chair, tu vas trop perdre. Pourtant, la vie de l'esprit t'ouvre à un monde de toutes possibilités. À un monde où tu vas faire sortir le meilleur de toi-même. Où tu donneras la vraie version de toi-même aux hommes. Parce que seul l'Esprit de Dieu peut t'aider à exploiter les profondeurs du potentiel que Dieu a mis en toi quand il te créait. Frère, il y a des choses que tu n'apprendras pas dans une université humaine, dans une école humaine. Mais c'est dans l'université de l'esprit. Il y a des choses que Dieu va te révéler. Des profondeurs de connaissances, de choses que le monde ne comprend pas, que le monde ne saisit pas, que Dieu va te révéler et te donner de saisir ça dans la profondeur. Et quand tu fais des recherches historiques sur la plupart des scientifiques, la plupart de ceux qui ont inventé des choses, tu fouilles leur biologie. Dans leur biologie, tu fouilles dans leur vie, tu découvres que la plupart étaient en communion avec Dieu. Parce que la grande partie des chercheurs, c'était des juifs. La grande partie des inventeurs, c'était des juifs. Ils étaient en communion avec Dieu. Ils étaient en communion avec le Seigneur. Et l'Église a Dieu, mais l'Église néglige Dieu. Donc on n'arrive pas à des dimensions de la sagesse, de l'intelligence, de la connaissance que Dieu veut révéler. Parce qu'on s'est limité qu'à la puissance. On fait tomber les gens. C'est fini. Mais regardez bien. Comment s'appelle le gars là? Daniel. Quand on compare Daniel à tous les autres là, ils ont étudié tous dans la même école hein, pendant 3 ans. On dit que Daniel était supérieur en sagesse, en intelligence, en connaissance que tous les autres. Donc pour lui, c'est qu'il était où? On a fait la même école. Pourquoi lui pouvait être plus que eux? Parce que Daniel avait une communion avec Dieu. Donc il comprenait les choses mieux que eux. Parce que Dieu lui donnait la profondeur que les autres n'avaient pas. Vous voyez, je n'ai jamais fait de cours en sociologie. Mais j'étais un jour causé avec ma fille Danielle, parce qu'elle est maître en sociologie. Et puis je disais des choses sur la famille, j'expliquais certaines choses sur l'éducation, sur la famille. Et elle m'a dit, papa, mais tu as donné un cours magistral que mon maître, mon professeur m'a donné, mais toi tu es en train d'approfondir ça pour moi. J'ai jamais pris de sociologie. Mais c'est ici. La famille est ici. Les êtres humains sont ici. Si tu étudies dedans, il y a des choses que tu vas comprendre, que l'homme ne comprend pas. Le pasteur, le docteur Aye, Toali Ernest, on l'a invité à l'IMPH pour expliquer les conflits israélo-arabes. Et en 15 minutes, il a commencé à expliquer. Le professeur, il y a un professeur là-bas, quand il a fini, le professeur l'a approché, il dit, comment tu as compris ça? Il dit, c'est dans la Bible. Il dit, si j'ai lu la Bible, mais moi, je n'ai pas vu ça. Et ce professeur-là, il a dit l'un des diacres d'Aïe pour ça. Parce qu'il a découvert que la Bible a des niveaux de compréhension que l'école ne lui donnait pas. Peut-être qu'il était professeur d'université, professeur titulaire d'université. Il a étudié, il a enseigné plusieurs fois à ses étudiants le conflit israélo-arabe. Mais des parties qu'il ne comprenaient pas, malgré ses recherches. Et Aïe, en 15 minutes, le docteur Aïe a exposé. Et il a compris des choses que lui ne comprenait pas depuis des années. En 15 minutes, dans leur profondeur. Si vous pensez que ce livre est démodé, parce que vous ne savez pas comment on l'étudie, vous ne savez pas comment on décode, on le déchiffre, on le décode. Tu n'as pas accès à la révélation.
Moi, j'ai vu dans le livre, là, dans Lévitique, comment on calcule les menstrues d'une femme dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Comment on calcule, c'est là. J'ai découvert le phénomène de quand la pluie monte, ça va dans les nuages, ça fait nuages, ça revient, ça en pluie. C'est dans la Bible. Dans Genèse chapitre 1, c'est dedans. Donc, frère, la Bible, je dis toujours aux gens, si tu étudies la Bible, que tu es stupide, tu n'étudies pas la Bible. Mais si tu étudies la Bible, ça va te rendre très intelligent et très sage. Tu peux étudier la Bible et devenir stupide, devenir déraisonnable. La Bible nous rend plus raisonnables qu'on en était au moment où on commence à l'étudier. Parce que ça nous donne accès à la sagesse supérieure, à l'intelligence. Frère, ne panique pas. Frère, veille sur ton âme. Prends soin de ton âme. Parce que les combats de ta destinée, c'est là-bas que ça se passe, dans ton âme. Donc si tu as une âme faible spirituellement, mon frère, tu ne peux pas avancer. Et si tu n'avances pas spirituellement, tu peux pas avancer physiquement. La vie, elle n'est pas charnelle, elle est spirituelle. Et ouais, Israël ne pouvait pas avancer parce qu'Israël n'avait pas la profondeur. Moïse avait la profondeur. Et comme disait un père, il dit, la profondeur appelle la profondeur. Frère, tu es chrétien depuis des années, mais il y a des choses que tu n'as pas encore découvert de la vie chrétienne, de la vie. Parce que tu négliges ça, tu ne médites pas ça à fond. Tu ne prends pas le temps de prier. Mais écoute-moi, j'ai découvert dans la Bible deux sources majeures de destruction. La première, c'est l'ignorance. Et la deuxième, c'est le manque de révélation. Mon peuple est sans frein quand il n'y a pas de révélation. Quand il n'y a pas de dévoilement, il n'y a pas d'éclaircissement, il n'y a pas de lumière. Mais le péché ne te détruit pas comme l'ignorance te détruit. C'est l'ignorance qui te conduit dans le péché. Si tu es éclairé, tu ne vas pas vivre dans le péché, tu ne vas pas vivre dans le désordre, dans la licence, tu ne vas pas désobéir, tu ne vas pas te rebeller contre Dieu. Tu peux être éclairé et puis te rebeller contre Dieu. Frères et sœurs, comment tu vis au quotidien? Dans quelle attitude tu affrontes tes défis, tu affrontes tes réalités, tu affrontes ton quotidien? L'attitude intérieure. Ça doit être l'attitude de foi. L'attitude de foi qui va faire que tu vas être serein et imperturbable. Tu dois affronter la vie dans cette attitude. Être serein et imperturbable. Parce que celui qui détient la vie est de ton côté, est avec toi. Tu le portes en toi. Tu portes Jésus en toi. Celui qui fait les hommes et qui défait les hommes, tu l'as à l'intérieur. Celui qui élève, tu l'as à l'intérieur. Celui qui maîtrise Satan, celui qui maîtrise le pouvoir de Satan, celui qui empêche Satan d'agir, d'atteindre ses buts, d'atteindre ses objectifs, Jésus-Christ, tu l'as à l'intérieur. Le vainqueur des nations, le vainqueur par excellence, celui qui a vaincu, tu l'as à l'intérieur. Donc pourquoi tu affrontes la vie avec folie? Tu es censé être imbattable. Parce que la Bible dit que en Christ, nous sommes toujours triomphants. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Pourquoi tu vis des défaites? Parce que ton monde intérieur est tout le temps trouble, est tout le temps affolé, est tout le temps dans le désordre. Tant que tu ne mettras pas de l'ordre dans ton monde intérieur, tu ne mettras pas la paix à l'intérieur. Frère, tu ne peux pas vivre une vie chrétienne victorieuse, prospère, puissante, remplie de grands témoignages,
tant que ton monde intérieur n'est pas sous le contrôle de Dieu. Et si ton monde intérieur n'est pas sous le contrôle de Dieu, ta vie extérieure n'est pas sous le contrôle de Dieu. Dieu ne s'intéresse pas à ta vie extérieure. Dieu s'intéresse à ta vie intérieure. Parce que quand Dieu contrôle ton esprit contrôle ton âme. Alors ton âme contrôle ton corps. Donc tu dois faire en sorte que ton esprit soit sous le contrôle du Saint-Esprit, sous la gouvernance du Saint-Esprit, sous la domination du Saint-Esprit. Et quand tu marcheras par l'Esprit, frère, tu remporteras des batailles extraordinaires. Tu es perdant dans tes batailles parce que ton monde intérieur est sous le contrôle de l'ennemi. Il peut jeter le trouble, il peut jeter le désordre dans ton monde intérieur par n'importe quelle information qu'il va t'envoyer. Automatiquement, tu es dans la panique, tu es dans le désordre, tu perds ta paix intérieure, tu perds ta foi, tu perds ta force, tu te déprimes, tu es découragé, tu te lamentes, tu es angoissé, tu vis dans l'anxiété, dans le stress, dans l'insomnie la nuit. Toi qui as Jésus dans ta vie. Frère, quand je pense à mon avenir, je ne pense pas avec tout. Je sais que mon avenir est assuré. Même mon éternité est déjà assurée. Parce que j'ai celui qui détient la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Je l'ai en moi. Et je sais une chose. Si un enfant de Dieu marche dans une marche de qualité avec Dieu, aujourd'hui peut sembler bizarre devant les gens. Aujourd'hui peut sembler malheureux. Mais demain est toujours garanti. Et si tu marches vraiment avec Dieu, Dieu lui va de gloire en gloire. Dieu lui te prend de la boue, il te prend de la poussière pour te faire asseoir parmi les grands. Donc si Dieu est dans ta vie, là où Dieu t'a rencontré, dans la prostitution, dans quoi que ce soit, quand Dieu marche avec toi, il te fait sortir de là. Et puis il te rend glorieux pour te présenter aux hommes. Donc si tu marches vraiment avec Dieu, tu peux vivre aujourd'hui des manquements, mais ça ne sera pas éternel. Si tu marches vraiment avec Dieu, tu peux connaître des humiliations aujourd'hui, ça ne sera pas éternel. Parce que Dieu finira par te revêtir de sa gloire. Dieu finira par te revêtir de sa suprématie. Dieu finira par te revêtir de sa grâce. Et sa grâce te placera au-dessus des autres. On ne marche pas avec Dieu, frère. J'ai lu l'histoire de David de Ledepo. J'ai étudié l'histoire de Dr. Caranberry. Ils sont issus de familles très pauvres. Mais parce qu'ils ont marché sérieusement avec Dieu, regardez là où Dieu les a menés. Et puis, d'abord, on finit, continue. Frère, tous ceux dans la Bible que Dieu a rencontrés, ce sont des gens qui étaient vils, des gens qui étaient inutiles. Mais quand Dieu a entré dans leur vie, ils sont devenus des gens importants, des gens de valeur, des gens de distinction, des gens exceptionnels. Celui qui fait les rois, celui qui fait les reines, c'est Jésus. Donc, si tu marches avec Dieu, et que tu marches sérieusement avec Dieu, tu marches vraiment, tu prends soin de ta relation avec Dieu, tu investis dans ta relation avec Dieu, tu marches vraiment avec Dieu, frère, rien ne te sera impossible. Et c'est le deuxième point. Quand tu ne paniques pas, quand tu es calme, tu rentres en communion avec Dieu. Devant une situation sans issue, quand tu gardes d'abord ton calme, tu gardes ta sérénité, tu ne paniques pas, la deuxième chose que tu fais, tu rentres en communion avec Dieu. Tu pries, hein. La communion de Dieu plus que la prière. Mais la prière est le moyen qui nous conduit dedans. Tu rentres en communion avec Dieu. Et Moïse, il était en communion avec Dieu. Quand il a fini de parler à Israël pour les exhorter, la Bible dit que Moïse a entendu la voix de Dieu. Dieu lui a demandé à Moïse, pourquoi ce peuple est en train de crier? Pourquoi il crie? Pourquoi il crie? Dis-leur de se lever et de marcher. Dis-leur. Il était en communion avec Dieu. Donc Moïse, devant la situation, il n'a pas tenté, il n'a pas cherché de solution. Il est resté calme et il a entendu Dieu. Dans sa communion avec Dieu, il est entré dans sa communion avec Dieu et il a entendu Dieu lui parler. Nous, on ne rentre pas dans la communion avec Dieu quand les choses vont mal. On cherche nous-mêmes des solutions. On cherche nous-mêmes où on va vers des hommes. On cherche des solutions pour la situation. On ne va pas vers Dieu pour entrer en communion avec Dieu. Pour que le maître de la vie nous instruise, nous enseigne, nous montre la voie à suivre, nous montre le chemin, l'unique chemin à emprunter pour sortir de cette situation. On essaye plusieurs chemins. Parce qu'on n'est pas en communion avec lui.
Frère, ce matin, le dirigeant, dans le serviteur Kwasi disait que David, pour tout, il fait quoi? Il consulte Dieu. C'est-à-dire qu'il fait quoi? Il rentre en communion avec Dieu. Il va chercher la pensée de Dieu pour que lui et Dieu aient la même pensée. C'est ça être en communion. La communion, c'est partager les mêmes pensées, les mêmes sentiments, les mêmes idées avec une autre personne. Donc, on peut être ensemble, tous les deux, on est assis là. Et puis on n'est pas en communion, on ne partage pas les mêmes pensées, les mêmes idées. Donc, David, lui, il va en consulter Dieu. Et quand Dieu lui donne l'instruction, il se met en accord avec les instructions de Dieu, puis il agit. Donc, il agit dans la communion avec Dieu. Si tu agis dans la communion avec Dieu, devant n'importe situation, tu t'en sortiras. Parce qu'il est le seul à qui rien n'est impossible. Parce que tous ceux qui s'associent à lui, ceux qui croient en lui, la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Parce que quand tu t'associes à Dieu, tu as accès à un monde sans limite, un monde de toutes possibilités. Parce que Dieu est celui à qui tout est possible, à qui rien n'est impossible. Rien. Si dans la situation que tu vis, tu es allé dans une intimité avec Dieu, et que tu vas exposer la situation à Dieu, et que Dieu t'a donné la solution, tu ne peux pas appliquer la solution de Dieu, puis ça ne va pas marcher. Il a dit à Josué, il faut méditer, il faut agir fidèlement sur ce qui est prescrit. Alors, tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Tu ne peux pas agir sur la parole de Dieu, ça ne marchera pas. Vous voyez, Pierre a connu un échec. Toute une nuit, il n'a pas eu de poisson. Le matin, il croit Jésus. Il est seul, Jésus échange avec lui. Il monte, il prête sa barque à Jésus. Et puis, Jésus enseigne. Pierre est là. Il écoute Jésus. Quand Jésus finit, Jésus lui donne une instruction. Pierre dit à Jésus, voici ce qu'il a fait toute la nuit. Je laisse ça, mais je vais agir sur ta parole. Donc, je vais entrer en communion avec toi. Quand Pierre rentre en communion avec Jésus et qu'il agit selon l'instruction de Jésus, la Bible dit qu'il a eu une pêche miraculeuse. Son seul coup de filet a rempli sa barque et a rempli la barque de ses associés. Au point où les barques là voulaient s'enfoncer. Quand le vin manquait, ils ont suivi l'instruction de Jésus. Ils sont en communion avec lui. L'eau est devenue du vin. Tu ne peux pas agir en accord avec Dieu. Ça ne marchera pas. Parce que la Bible dit qu'avec Dieu, Psaume 60, verset 14, avec Dieu, nous ferons des exploits. Tu ne peux pas marcher avec Dieu. Et puis quelque chose va te résister. Qui va te résister? Satan, il est sous le pouvoir de Dieu. Donc comment un sorcier va t'empêcher d'avancer quand Dieu est de ton côté? La Bible dit, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Comment tu dis tu marches avec Dieu? Que c'est avec Dieu que tu affrontes la stérilité. C'est avec Dieu que tu affrontes la maladie. C'est avec Dieu que tu affrontes tel problème. Et puis le problème résiste. Dieu ne peut résister à Dieu. Donc il faut voir. Est-ce que tu es en train d'affronter avec Dieu? Est-ce que tu es en train d'écouter Dieu et agir comme Dieu te demande de faire? Est-ce que tu es en communion avec lui dans ce problème, dans cette situation? Est-ce que tu as découvert dans cette situation le chemin que Dieu a tracé pour que tu t'en sortes? Le chemin que Dieu a tracé pour que tu puisses résoudre le problème? Est-ce que tu as découvert le chemin de Dieu? Parce qu'il y a le chemin de Dieu, il y a le chemin des hommes, et puis il y a le chemin du diable. Est-ce que tu as découvert le chemin de Dieu? Le chemin de Dieu mène toujours à la victoire. Le chemin de Dieu mène toujours au succès. Le chemin de Dieu mène toujours à une réponse positive de ce que nous voulons. Tu ne peux pas marcher avec Dieu, écouter Dieu, faire ce que Dieu te demande, et puis la chose ne va pas changer. Est-ce que tu entres en communion avec lui? Devant une situation, est-ce que tu entres en communion avec Dieu? Est-ce que tu entres en communion avec celui qui a le pouvoir sur toute chose, celui qui a la vraie autorité, celui qui donne l'autorité, c'est Dieu. Et c'est quoi qui peut résister à Dieu? Satan, au nom de Jésus, chassons-le. Tu as le pouvoir de chasser les démons. Tu as le pouvoir de les mettre hors d'état de nuit. Dieu t'a donné le pouvoir. Donc Satan ne peut pas t'empêcher d'avancer, t'empêcher d'aller. Frère, quand tu entres en communion avec Dieu, alors se produit la troisième chose. Tu reçois des instructions. Donc j'ai mis le point. Écoute attentivement Dieu et suis ses instructions. Quand Moïse a écouté Dieu dans ce texte,
et qui a suivi les instructions de Dieu, est-ce que la mer rouge ne s'est pas fendue? Est-ce qu'un chemin ne s'est pas créé? Est-ce qu'Israël n'a pas eu la délivrance? Est-ce qu'Israël n'a pas avancé? Parce que Moïse a écouté l'instruction de Dieu. Il a écouté attentivement Dieu dans la situation et il a fait ce que Dieu lui a dit, mot pour mot. Alors le miracle de Dieu, le prodige de Dieu s'est produit. Pour te poser la question, est-ce que dans la situation, tu écoutes Dieu ou tu écoutes la situation? Israël écoutait la situation. Moïse écoutait Dieu dans la situation. Mais Israël écoutait la situation dans la situation. Alors Israël n'entendait pas la voix de Dieu. Israël était paniqué. Moïse n'était pas paniqué parce qu'il entendait la voix de Dieu. Écoute-moi. Je vais aller un peu loin. Si vraiment tu crois en Dieu, tu ne peux pas avoir de problème d'estime de soi ou de problème de confiance de soi. Parce que ta foi en Dieu va résoudre ce problème. Un homme ne peut pas avoir confiance en Dieu et puis ne pas avoir confiance en lui. Ce n'est pas possible. Parce que Dieu te valorise. Parce que Dieu va te parler, il va tellement te valoriser que tu as confiance en toi. Frère, est-ce que tu écoutes Dieu? Écoute-moi. Est-ce que tu écoutes Dieu? Est-ce que tu es sûr que tu as réussi spirituellement à te connecter à la fréquence de Dieu, que tu écoutes Dieu? Comment tu écoutes tes émotions? Ah oui. Tu écoutes tes émotions, tu écoutes les hommes ou tu écoutes Dieu? Oui, un homme peut s'asseoir devant moi pour me parler. Mais pendant qu'il me parle, je l'écoute en écoutant Dieu. Donc si ce qu'il dit va dans le sens contraire de ce que Dieu m'a dit, je ne l'écoute pas. Si ce qu'il me donne comme conseil, ça va contre les instructions que j'ai de Dieu, je ne l'écoute pas. Donc je peux écouter les circonstances. Il y a des moments où Dieu utilise les circonstances pour me parler. Il y a des moments où Dieu utilise les hommes pour me parler. Donc même quand j'écoute les hommes, je cherche la voix du divin berger dans leur voix. Parce que Dieu peut pousser un homme à me parler. Dieu a poussé Jéthro à parler à Moïse pour organiser comment ça s'appelle, la nation. Donc Dieu peut pousser un homme à te parler. Quelqu'un peut te parler de la part de Dieu. Bah, même quand quelqu'un peut te parler de la part de Dieu, il peut te parler de la part de la chair, il peut te parler de la part du diable. Qui tu écoutes pour prendre tes décisions? Qui tu écoutes pour vivre? Dieu ou toi-même ou les hommes ou qui? Pour savoir à qui tu as prêté ton oreille. Donc même quand les hommes me parlent, je les écoute. Mais tant que ce qu'ils disent, ça va pas pour Dieu là, je ne vais pas. C'est pas que je vais les rejeter impoliment, non. Parce que j'ai le droit d'écouter un conseil. J'ai le droit de choisir si je vais suivre le conseil ou je ne vais pas le suivre. C'est mon droit, c'est Dieu qui me l'a donné. Donc tu me donnes ton conseil, je te dis merci. Mais si ça ne rentre pas pour Dieu là, je ne fais pas. Tu ne peux pas me dire pourquoi je ne fais pas. Je suis libre. Tu peux pas venir atterrir ma liberté. Je suis libre. Libre de suivre ton conseil, libre de rejeter. Si ton conseil ne m'arrange pas, pourquoi tu veux le suivre? Mais si toi tu juges que c'est un bon conseil, oui, c'est un bon conseil, mais ce n'est pas un bon conseil pour moi. Est-ce que tu comprends? C'est un bon conseil, mais pour toi-même, pour quelqu'un d'autre. Mais moi, dans ma situation, ce bon conseil devient un mauvais conseil. Donc, ce n'est pas un bon conseil pour moi. Donc, je ne suis pas. Frère, qui tu écoutes? À qui tu obéis réellement? À tes émotions, aux circonstances ou à Dieu? Ouais, Dieu a dit à Israël de rester dans un endroit. Ils sont restés là. Pourquoi? Parce que Moïse attendait l'instruction de Dieu. Moïse n'a pas bougé. Hein? Pharaon venait, est-ce que Moïse bougeait? C'est quand Dieu l'a dit, Moïse, lève tes mains et avance. Que Moïse a fait quoi? Souvent, Dieu te donne des instructions. Et puis, les circonstances semblent être contraires de ce que Dieu t'a dit. Nous, on fait quoi? Nous, on suit les circonstances, on laisse l'instruction de Dieu. Vous voyez, Élie,
Il est auprès du torrent de Kirit. Dieu lui a dit, reste là. Un corbeau va te nourrir là. Élie est resté là. Quand l'eau du torrent de Kirit a séché, Élie a fait quoi? Il a dit à Dieu, voici la situation. Là où tu dis que les gars boivent, il n'y a plus l'eau. On fait comment? Et quand Dieu lui a dit, Élie va chez la veuve de Sarepta, il allait chez quoi? Il allait chez la veuve de... Imagine-toi que c'est toi et puis moi qui arrive chez la veuve de Sarepta. Et puis l'esprit te donne de l'identifier. Tu la reconnais. Mais là, tu t'approches d'elle. Et puis, tu lui donnes l'information qu'elle doit te nourrir. C'est ce que Dieu t'a dit. Tu lui dis ça. Et puis, celle qu'on doit te nourrir là, elle te dit que chez moi à la maison, il reste un peu de farine, un peu d'huile, que je vais pas vous faire une galette, mais la galette quand même est insuffisante pour moi et mon fils. Si on finit de manger ça, on attend la mort. Si c'est toi et moi, on fait quoi? Alors si c'est cas pratique, si c'est toi et moi, on fait quoi? On cherche une autre maison. Hein? C'est pas ça? On cherche une autre maison. Mais Élie, lui, il a écouté Dieu. Et puis Dieu lui a dit, dis-lui. Lui, la farine ne manquera pas. Et il a dit ça. Et il a cru ça. Et puis il est resté là. C'est nous là. On cherche une autre solution. Bon, tu as la femme là. Tu allais voir le prophète Élisée. Il t'a donné l'instruction. Et puis là s'est multiplié dans plusieurs récipients. C'est toi, tu vas chez le prophète encore. Hein? Tu vas chez le prophète encore. Tu cherches la solution toi-même. Elle a fait quoi? Elle est retournée vers le prophète. Elle dit, j'ai fait ce que tu as dit là. J'ai eu de l'huile. Et puis il lui a dit, va et vends. Paye ta dette et utilise le reste de tes besoins. Nous, on va à Dieu. Dieu nous dit une chose. On va en faire ce que Dieu nous a dit. On voit le résultat. Au lieu de retourner dire à Dieu, j'ai fait ce que tu m'as dit. Voici le résultat. Donne-moi la suite. On fait quoi? Nous, on complète. On fait la suite. Mais quand le problème vient maintenant, on dit à Dieu, Seigneur, moi c'est arrivé. Si tu étais avec moi, il est avec toi, tu ne vas pas écouter. Il t'a dit, fais ça. Tu as fait. Tu as vu tel résultat. Tu ne retournes pas à lui pour avoir la suite. Aujourd'hui, là, on a tous l'opportunité d'entendre Dieu, de l'écouter personnellement, parce qu'il vit en nous, par le Saint-Esprit. Les autres frères en Christ sont là pour confirmer. Il a entendu la voix de Dieu, puis je ne suis pas trop sûr. Donc, je vais voir un de mes frères, je lui en parle. Et puis, c'est une opposition de 2 ou 3 témoins, on établit la vérité. Mais si j'ai entendu la voix de Dieu, et que j'ai discerné, que je suis certain que c'est la voix de Dieu, il attend qui encore? Personne, il m'a fait ce que Dieu m'a dit de faire. Pour faire comme le jeune prophète, Dieu lui a dit, petit, tu passes par cette voie. Quand tu finis de prophétiser, passe par une autre voie. Écoute bien, lui il a entendu, qui lui a parlé? Dieu. Le vieux prophète vient. Il invite à rester d'abord. Le petit refuse. Parce qu'il veut garder l'instruction. Et il part, et puis il trouve le petit devant, il dit, et puis il dit au petit là, un ange m'a apparu. Un ange. Et puis Dieu, qui a plus d'autorité. Et ce petit là se retourne. Et il est mort. Frère, écoute-moi. Quand Dieu te parle, c'est entre toi et puis. Donc celui qui n'a pas eu accès à cette intimité, à cette réunion, qu'il y a eu entre toi et Dieu, ne peut pas te donner une instruction de là-bas. Donc quand toi tu as arrêté, Dieu t'a parlé, Dieu t'a instruit, Dieu t'a dit de faire quelque chose. Et puis tu attends ton pasteur. Si ton pasteur n'a pas eu accès à la réunion, toi et Dieu, il ne va pas te confirmer ce que tu attends là. Parce qu'il n'était pas là. Il faut qu'il entende Dieu pour confirmer ce que Dieu t'a dit. Donc il faut que Dieu l'introduise dans l'entretien. Que Dieu lui dise, j'ai dit à celui-là
ça. Va le répéter. Parce qu'il doute. Dieu l'a introduit dans la communion. Si Dieu l'a pas introduit, même s'il est ton pasteur, qui n'a pas entendu la voix de Dieu et qui n'est pas honnête, tu te dis, mon enfant, il n'a pas entendu la voix de Dieu parce qu'il veut devenir Dieu. Mais il m'a pas expliqué ça. Il y a un seul Dieu, puis j'ai expliqué ça profondément. Faut pas donner à ton pasteur la place de Dieu dans ta vie. La place de Dieu est unique dans ta vie. Et ton pasteur n'a pas le droit d'occuper la place de Dieu. Il a la place de berger, de pasteur, mais il n'a pas la place de Dieu dans ta vie. Il y a un seul Dieu. Et Dieu n'est pas obligé de révéler à ton pasteur ce qu'il t'a dit à toi. Si Dieu veut, il le fait. S'il veut, il ne le fait pas. Donc si tu n'apprends pas toi-même à discerner la voix de Dieu, le diable peut passer par ton pasteur pour t'égarer. S'il n'est pas assez humble pour dire, mon enfant, ça là, il n'a pas entendu Dieu me parler. Si tu es convaincu que Dieu t'a parlé, fais. Si Dieu veut, il me parle, s'il veut, il me parle pas. On va dire qu'il y a un bouton magique qui fait qu'il n'y a plus, puis Dieu me parle. C'est Dieu qui décide de se révéler à moi. Est-ce que tu comprends ce que je dis là? C'est Dieu qui décide qu'aujourd'hui, je vais dire ça à mon serviteur. Il y a des moments où j'étais en jeûne, 21 jours, j'ai fini de prier. Tous les 21 jours, Dieu ne m'a pas parlé. C'est 10 jours après mon jeûne. Et puis Dieu me dit, viens ici. Tu m'as dit ça. Voici les réponses. Et le moment où j'allais en prière, dès que j'ai ouvert ma bouche, il dit, tais-toi. Puis il s'est mis à me parler. Donc tu vois, c'est pas moi qui décide quand Dieu va se révéler à moi et où il va se révéler à moi. Et les jours se révèlent à moi-même, je de me laver et puis il me parle. Tu vois, mais j'ai de marcher avec quelqu'un, je marche à la personne en cause, et puis au coup, quand il reçoit les signaux, je garde le silence en marche. Et puis j'écoute Dieu me parler parce qu'il marchait à la personne. C'est pour ça que lui, on marchait lui dans la rue. Et puis Dieu m'a parlé, il dit, je vois que Dieu ordonnera à quelqu'un de t'offrir une voiture. C'est dans la rue. C'est dans la rue. Il se révèle à moi où il veut. Donc c'est pas moi qui décide où Dieu va se révéler à moi. Quand Dieu va se révéler à moi, c'est Dieu qui décide de se révéler à moi. C'est Dieu qui me fait grâce. Donc tu peux t'asseoir devant moi. Et puis Dieu ne va pas parler, il ne va pas parler. Ça ne va pas de moi un faible pasteur. Si tu veux dire que c'est un faible pasteur, pas mon problème. C'est pas contre toi, il va de mon ministère. C'est Dieu qui se révèle. Il ne sait pas révéler avec quoi. Rien. Il y a avoué quelque chose. Il y a des choses qu'on fait dans cette église-là. Malgré que je suis le leader, hein. Mais ce n'est pas à moi que Dieu a donné l'instruction. Dieu a parlé à un de mes collaborateurs, une de mes collaboratrices. Moi, j'ai reconnu la voix de Dieu. Il dit, on fait. Il y a plein de choses qu'on fait ici. Toutes les instructions ne viennent pas de moi. Ça vient de Dieu. Et Dieu choisit le canal qu'il veut. Tu veux prendre un de mes collaborateurs qui me parle. Quand je reconnais la voix de Dieu, je suis. Dieu est libre de te parler, il est libre de ne pas te parler. Ça lui fait quoi? Rien. Bon, ce qu'il faut que eux, ils commandent, ils ont une télécommande dans leur main et puis ils commandent Dieu. Fais attention, frère. C'est de la divination qu'on peut te dire, viens, aujourd'hui Dieu va te parler. Sinon, dans la divinité de Dieu, il ne peut pas te dire quand Dieu va te parler. Tu viens me voir, si Dieu me fait grâce et puis saisit mon esprit, je prophétise, je te donne des paroles de connaissance. Mais s'il n'a rien dit, je ouvre ma Bible là. Et puis il te parle à la Bible. Là où je suis sûr que ça, c'est Dieu qui t'a parlé, mais c'est sa parole. Ouais. Donc tu vois, il faut développer ta communion avec Dieu. On t'a enseigné comment on disait la voix de Dieu. Donc si tu entends la voix de Dieu, tu appliques l'enseignement sur le discernement. Si tu reconnais que c'est Dieu, tu dis à ton pasteur, on te bénit, tout ça va. C'est tout. Quand tu fais, je demande, qui a confirmé? Comment tu sais que c'est la voix de Dieu? Quand il m'explique, je dis ok. Donc comme Dieu t'a convaincu, vas-y, fais-le. Je prie pour lui. Et je dis à Dieu, si ce n'est pas toi qui lui as parlé, arrête-le. Si c'est toi qui lui as parlé, conduis-le à bon port. Vous avez pris. Parce qu'il ne m'a rien dit en ce moment précis. Mais si tu me donnes l'attitude d'aller consulter Dieu, je dis d'accord, attends. Si c'est derrière moi, elle va me parler. J'attends derrière moi là.
Si c'est un an, il va me parler. Tu attendrais un an là. C'est tout. Est-ce que Dieu te parle ce matin? Donc tu vois, ces trois attitudes-là, ça t'aidera à sortir de n'importe quelle situation impossible. Si tu restes calme, que tu cherches à entrer en communion avec Dieu dans la situation, pour que Dieu te dise quoi faire, et tu sors de là, et puis tu fais ce que Dieu t'a dit de faire, tu verras le miracle de Dieu, tu verras l'action de Dieu, tu verras l'intervention de Dieu. Frère, va dans la présence de Dieu. Ouais, tu parles de la présence de Dieu pour un sujet. Ça me vient dans le cœur, il faut que tu dis ça. Comme Saül est allé. Saül est allé pourquoi? Chercher la direction pour retrouver les ânesses. Mais Dieu avait créé la situation parce que Dieu voulait montrer autre chose à Saül. Quand Saül va devant le prophète à leur époque, c'est que les prophètes qui avaient la pensée de Dieu et les autres n'avaient pas, il découvre là-bas que sa vie doit prendre un autre tournant, un autre chemin. Qu'il va de berger, d'ânesse et de bœufs. C'est-à-dire le berger d'Israël, le roi d'Israël. Donc Dieu peut créer des événements dans ta vie. Et puis quand tu vas aller dans la présence de Dieu pour résoudre l'événement, il va te dire autre chose autre que ce que toi, tu cherches. Il va te révéler son plan, sa destinée pour ta vie. À ce moment, on va dans la prière, et puis on entend la voix de Dieu, mais c'est contraire à ce que nous on voulait entendre. On dit Dieu m'a pas parlé. Non. Dieu peut créer une situation, et tu vas venir dans sa présence. Comme Paul, il était malade, il va Dieu dit Paul, laisse maladie là, ma grâce te suffit. Et c'est pour ça, il t'a appelé. Donc tu peux te rendre malade, tu vas là-bas, il laisse maladie là. Voici pourquoi moi il t'a appelé. Voici. Donc tu vois, il peut créer un problème de foyer. Quand tu rentres dans ton fléau pour ton foyer, tu te dis, ma fille, au fait, tout ce que tu vis dans ton foyer là, ça veut dire que tu as un ministère de couple. C'est vrai qu'il te fait vivre ça. Vis ça pour que tu aides le couple. Quand c'est comme ça là, quand tu ressors de là, tu as besoin de vivre ton propre foyer, ça sera différent. Mais tu sais que c'est un apprentissage des ministères. Donc tu vas bien te disposer pour apprendre, pour tirer des leçons. Donc tu peux aller dans la présence de Dieu. Et puis Dieu va te révéler, lui, ses plans, lui, ses desseins qu'il a prévus pour toi. Quand tu es allé avec un problème, et puis tu laisses, il parle autre chose. Comprenons Dieu. C'est possible pour toi d'améliorer n'importe quelle condition de ta vie. Si tu vas dans la présence de Dieu. Et je vais t'encourager ce matin. Arrête. Il te donne ses réponses. Ça ne cadre pas avec ta situation. Va aller écouter Dieu. Dieu, si tu veux pas pendant des heures, il est assis. Il attend son temps de parole. Et il t'écoute attentivement. Et puis il te donne la réponse qu'il faut. Honnêtement, écouter l'autre est très difficile. Ça nécessite tellement d'efforts pour écouter l'autre, pour le comprendre. Tellement d'efforts. Et la plupart d'entre nous, on n'est pas prêt à faire ces exercices à l'intérieur, ces efforts à l'intérieur. Naturellement, même nous les hommes, on est... Tiens. Pour bien écouter, ça nécessite la patience. Ça nécessite encore la concentration. Nous, on est très distraits. Mais la plupart d'entre nous, on n'a pas discipliné notre esprit. On ne travaille pas sur notre esprit. Donc, même si tu écoutes quelqu'un maintenant, il pense à quelque chose d'autre en même temps. Or, tu dois canaliser tout ça. Tu dois faire l'effort de le comprendre. Tu dois rejeter tes pensées à toi. Tu dois rejeter ce que toi tu comprends de la situation. Mais tu dois amener la personne qui vit sa situation à te faire comprendre sa situation lui-même. Parce que tu ne peux pas comprendre la situation de quelqu'un en dehors de lui-même. Donc tu dois rejeter ce que toi tu comprends la situation, ou tu crois comprendre la situation, et amener la personne elle-même en lui posant des questions, jusqu'à ce qu'elle éclaircit le problème dans ton esprit à toi. Ou la situation de ton esprit.
C'est là que tu pourras aider les gens. On appelle l'écoute active. C'est très difficile. Mari et femme ne s'écoutent pas. C'est pour ça qu'on ne résout pas les problèmes de nos maisons. On n'arrive pas à résoudre les problèmes de nos enfants parce qu'on ne s'écoute pas. Ta femme te parle, mais tu ne sais pas ce qu'elle dit. Là, tu ne l'écoutes pas. Chérie, on va sortir un peu. Non, il n'y a pas le temps. Est-ce que tu comprends ce qu'elle a dit? On va sortir un peu. Donc, il faut écouter ce qu'elle dit. C'est-à-dire qu'elle a besoin de sortir. Parce que soit elle vit que tu es à l'intérieur, elle veut s'échapper de votre milieu de vie pour qu'ailleurs, ça la relaxe. Mais tu ne dois pas écouter, tu as dit, il n'y a pas d'argent. Alors, on a tous les problèmes. Oh non, non, tu n'as pas le temps. Parce que tu ne l'as pas écouté. Elle vient t'exprimer un besoin. Elle a besoin de quitter son cadre de vie pour un autre cadre de vie, pour être relax, pour être épanoui. Le cadre là, ça l'étouffe. Faisons une sortie un peu pour se relaxer. On a à rester dans le feu. Quand on reste dans le feu, qu'est-ce qui se passe? Au bout de l'an, les parents viennent. Si tu allais faire sortir, ça allait la relaxer. Elle allait revenir à la maison détendue. Toi, tu la maintiens dans la tension. Tu as essayé de gérer la tension. Tension, ça ne peut pas. Bombe sortira et ça bouche sur toi. Elle t'envoie une parole de connaissance. 2 paracétamol. Et la maison en feu. Chérie, viens, on va causer un peu. Chérie, je veux te parler. Je n'ai pas le temps. Si elle a trouvé un garçon au dehors qui l'écoute, elle va lui parler. Et si c'est un mauvais type, il va te remplacer. Et on t'a fait ma première adultère. Il a dit, mais ici, c'est toi qui as causé ça. Et quand vous êtes parlé, elle était où? Tu n'avais pas le temps pour l'écouter. Frère, c'est dans le travail que ton enfant vient près de toi, il veut te parler, tu repousses l'enfant. Dans ce moment précis, il a besoin d'un conseil, il a besoin d'une écoute, il a besoin de l'affection de son papa, il a besoin de ta maman, tu le rejettes. Tu ne peux pas mettre ton travail de côté, juste écouter ton enfant 5 ou 10 minutes, répondre à l'enfant, nourrir son besoin, il va partir et tu vas continuer ton travail. Dans cet enfant, comme il n'est pas écouté à la maison, il n'est pas écouté par papa, il n'est pas écouté par maman, il trouve un repère, un papa du quartier au dehors, un grand frère du quartier au dehors. C'est un mauvais gars, il commence à être son modèle, il donne de mauvais exemples. Parce que toi, son référent numéro 1 que Dieu a mis, tu n'as pas le temps pour l'écouter. Donc il trouve un autre repère qui l'écoute. Maintenant, il ne t'écoute plus à la maison. Il y a toujours quelqu'un d'autre qui l'écoute. Or, les enfants, le temps qu'on leur accorde, leur exprime « je t'aime ». Quand tu accordes du temps à ton enfant, tu lui dis « je t'aime ». Donc l'enfant, si tu as trouvé quelqu'un d'autre qui lui dit « je t'aime » là-bas, toi tu lui as dit « je t'aime pas », tu n'as jamais le temps pour lui, tu ne l'écoutes pas, tu ne consacres pas du temps, il écoute. Et si ce gars, ce n'est pas un bon référent, pas de problème. Vous savez, en nous tous, il y a de l'influence, il y a du leadership en chacun d'entre nous. On est tous nés pour être des leaders en devenir. Dieu nous a créés pour dominer, pour contrôler. Nous tous. Il y a le leadership négatif, il y a l'influence négative et puis l'influence positive. Et celui qui est conscient de son influence développe maintenant ce qui est positif et s'oppose à ce qui est négatif. Ouais. Tu as déjà donné un mauvais conseil à un de tes amis d'enfance, non? Tu as déjà donné à un de tes amis d'enfance? Tu as pu faire ça là. Chiffre là va te respecter. Tu as déjà dit ça. Et puis tu as écouté. Et quand ça fait ça à faire, il a gibattu sa petite soeur. Tu n'as jamais dit à un de tes amis d'enfance, ta fille, elle fait malin, fait tout pour la tomber. Quand ta fille le coucher, elle l'abandonne. On n'a jamais fait ça ici. C'est une influence négative, non? On a fait tous. On a fait quelque chose de négatif. Mais quand tu es conscient de cette influence, tu travailles pour la canaliser, pour que tu fasses ce qui est positif. Donc, si celui qui s'est écouté au dehors ne sait pas canaliser ce qui est positif et ce qui est négatif, il va nous donner ce qui est négatif. Voici ton enfant. Écoute-moi, il te dit comment il a appris à fumer. C'est un grand frère du quartier. Il dit, va payer du nul. En ce moment, c'était 20 francs du nul. Donc, il me donne là, il fait paye 100 francs, paye 5 du nul. Et puis, j'amène les du nul. Et un jour, sa boîte d'allumettes était vide. Quand j'ai amené les 5 ans du nul,
Il me dit, prends, va chez le boutiquier. Regarde, lui, le boutiquier, tu fais comme ça. Quand il allume la lampe, quand ça va prendre, quand tu vas là, s'allumer, ok, il vient de m'enseigner à fumer. Donc, je suis allé sur le boutiquier, j'ai allumé. J'ai mis, je dis, il fait, il s'est allumé, il fait sortir fumer. Ça rentre dans ma gorge, il est touché. Donc, dans ma tête, moi, ça s'éteint. Donc, je suis là. Quand il est arrivé chez lui, non, c'était arrivé au milieu. J'ai fumé. Il dit, mon petit, ça fait quoi? Il dit, ah, je voulais que ça s'éteigne, il fait quoi? Il a commencé à rire. Mais j'ai fumé. C'est pour ça que j'ai appris à. Parce qu'un gars négatif m'a envoyé. Voilà, allumer sa cigarette. Moi, un pauvre petit enfant. Donc, tu vois. Ah, tu vois une grande soeur du quartier qui a iPhone. La fille, là, elle est d'une famille pauvre. Elle a iPhone. Donc, ta petite fille a demandé par curiosité. Tati, comment tu as pas un portable là? Tu veux savoir? Puis, Tati, ah, petit joli. Regarde, tu as un gars, tu as deux gars, tu as trois gars. Elle essaie de lui donner une mauvaise influence. Ta pauvre fille que tu voulais conduire au mariage, vierge, voilà. Elle s'est manger à côté, puis elle vient à une grossesse à la maison. Et qui t'a appris? Qui a quoi appris? Qui a appris? Rappelez-vous que Dieu a demandé à Adam. Qui t'a? Dieu ne l'avait pas appris. Donc quelqu'un d'autre l'a appris. Donc ton enfant sait des choses que toi tu ne lui as pas appris. Cherche à savoir qui lui a appris. Est-ce la télévision? Est-ce que vous connaissez l'influence des stars? Tous les niveaux. Sur la génération, les enfants, les plus petits, les adolescents. Moi, quand les enfants commencent à parler d'un star, d'une star plutôt, je vais fouiller dans sa vie. Parce que c'est que si je ne fouille pas, pour savoir si c'est un bon modèle, ils vont boire. Vous voyez, non? Il y a des gens aujourd'hui, ils sont Michael Jackson. Ils s'habillent comme Michael Jackson. Ils marchent comme Michael Jackson dans la rue. Je connais des petits enfants qui se coiffent et se comportent comme Arafat Digué. J'en connais. En Côte d'Ivoire, c'est quand on a fait fume Donna Benja, fume Ruby, que nos filles ont commencé à avoir un palmarès de prostitution aujourd'hui qui a un niveau pas possible. C'est fume on a amené. Donna Benja. C'est là où ils ont appris. Je me souviens qu'il y a des familles. Si tu es chez eux dimanche à 11h, la cuisine se cuisine seule. Papa, maman, enfant, tout le monde est assis devant Donna Benja et tu leur apprendre comment on se prostitue. Ruby, c'était entre 13h et 14h. Quand tu passes comme ça là, je dis silence dans le quartier. Pourquoi? Ils sont devant Ruby. Et tu leur apprendre comment on devient une prostituée. Comment on sort de la pauvreté par la prostitution? C'est ce qu'elle a fait. On doit apprendre. Donc frère, il faut chercher Dieu. Tu vas apprendre des choses avec Dieu. Tu vas voir que tu dois faire attention sur beaucoup de choses. Mais tu peux t'en sortir. Tu peux améliorer tes revenus financiers. Tu peux améliorer ton niveau de relation. Ouais, c'est faux qu'on dit non, les grandes personnes, entre nous, en griffe quoi, on ne peut pas avoir accès à eux. Je te dis que c'est faux. Si tu changes ta manière d'être, tu auras accès à eux. Parce que eux, tant que tu leur es utile, tant que tu peux leur apporter pour qu'ils avancent, ils te cherchent. Ils éliminent ceux qui sont inutiles. C'est tout. Donc si tu es pauvre, financièrement, mais tu es riche en idées, le gars va te chercher. Il ne sera pas s'associer à toi. Parce que souvent, ils ont l'argent. Et puis, non, ils ne savent pas quoi faire de leur argent. Donc, quand tu as des idées, que tu leur proposes des idées, là, mon petit, je peux financer. Mais il n'y a pas de temps. Ils financent, mais toi, tu gères. Tu me rends compte. Donc, toi, tu étais pauvre. Mais comme tu as des idées, un riche va marcher à toi. Et le riche va finir à te rendre. Mais si tu es pauvre dans la tête, tu es pauvre financièrement, tu es pauvre partout,
On dit qu'il ici. C'est inutile. Donc tu peux améliorer ta vie. Tu peux améliorer ton foyer. Tu peux améliorer tout. Tu as Dieu. Avec qui on fait des exploits. Que Dieu nous bénisse. J'ai fini de bavarder. Bon, comme tu as pris une note, tu vas aller prier à la maison. Mais ça là, c'est pas prière. C'est exercice. Tu vas apprendre à t'exercer, à ne pas perdre ta maîtrise de soi, à ne pas perdre quoi encore? Ta quiétude. Donc toi t'exercer. Toi t'exercer à entrer en communion avec. Toi t'exercer à l'écouter et à lui obéir. Donc, mets ta main sur ton cœur, moi, et prier pour que Dieu t'aide à développer ça. Père, je crois fermement dans mon cœur, pour l'avoir pratiqué il y a des années, et pour le fait que je continue de le pratiquer, ces points que tu m'as donnés, ça m'a permis plusieurs fois à sortir dans des situations où il n'y avait pas d'issue, des situations qui semblaient être impossibles. Donc je sais que ça marche. Alors je prie pour l'église avec laquelle tu m'as permis de partager, afin que chacun réussisse à travailler sur lui, pour ne plus perdre sa paix intérieure, pour ne plus perdre sa quiétude. Qu'importe les circonstances de la vie, aide-les par le Saint-Esprit, qui produit la maîtrise de soi, qui produit la paix, qui les aide à garder la maîtrise de soi, à devenir maîtres d'eux-mêmes, à avoir un contrôle sur leurs émotions, contrôle sur leur vie. Qu'importe ce qu'ils voient ou ce qu'ils entendent dans la vie naturelle, donne-leur de ne pas perdre leur paix intérieure, de ne pas perdre leur foi, de ne pas perdre leur sérénité au nom de Jésus-Christ. Aide-les, Seigneur, à entrer en communion avec toi, qu'importe la situation, que dans la situation, ils réussissent à entrer en communion avec toi et à t'entendre leur parler. Aide-les à apprendre à t'écouter. Plus qu'ils n'écoutent leurs circonstances, plus qu'ils n'écoutent les autres, plus qu'ils ne s'écoutent eux-mêmes, mais qu'ils t'écoutent toi. Qu'importe leur situation, qu'importe le besoin, qu'importe le problème, qu'importe le défi, aide-les à t'écouter attentivement. Car tous ceux qui t'ont écouté face à une situation sans issue, face à une situation dite impossible, ont vu l'issue, ont vu un chemin s'ouvrir à eux. Ils ont vu la situation devenir possible. Apprends-leur à t'écouter. Apprends-leur à recevoir tes instructions et à les suivre à la lettre. Je prie que tu les aides à apprendre. Et je prie que toute situation impossible dans leur vie, pendant qu'ils sont en train de mettre ces choses en pratique, soit décantée, soit débloquée pour la gloire de ton nom. Seigneur, tu m'as appris que normalement en Christ, je suis dans un monde de toutes possibilités. Que rien n'est impossible. Que là où il n'y a pas de chemin, toi tu peux ouvrir une porte. Tu peux frayer un chemin. Je prie que tu aides l'église à comprendre que tu es sur le point de produire des miracles dans leur vie. De produire des prodiges dans leur vie. De produire des situations meilleures dans leur vie. Aide-les à comprendre que tu veux les conduire à entrer dans des situations meilleures, agréables. Tu veux décanter des choses dans leur vie. C'est ça que tu nous instruis ce matin. La Bible dit que tu nous instruis pour notre bien. Seigneur, donne à chacun d'appliquer et que des témoignages se produisent dans leur vie et au travers de leur vie, dans le nom de Jésus. Que ton nom soit célébré, que ton nom soit loué. Amen.